Salut! T'as vu? Aujourd'hui, hier, j'ai fait des petits dessins, donc je les ai mis là. Bref, aujourd'hui, je vais te parler de mes poils et de mon rapport aux poils. Je fais cette vidéo pour pouvoir un petit peu, déjà faire un bilan, parce que j'avais déjà fait cette vidéo, je crois, en août ou en septembre, donc c'était il y a à peu près 6 mois. Et j'ai remarqué qu'en la regardant, mon rapport au poil avait totalement évolué, c'était pas du tout le même. J'avais pas du tout la même vision des choses, vraiment, il y a des choses qui ont évolué, donc je trouve ça pas mal de voir l'évolution d'un sujet comme ça dans lequel je me lance. Je vais me mettre en t-shirt de façon à ce que tu puisses voir mes poils de tout le bras et qu'on puisse parler en toute liberté. Et voilà. Bon, comme on peut me le voir, je sais pas si je peux couper la vidéo et mettre là une image de moi, de ma vidéo d'avant, parce que ça n'a rien à voir, je trouve. Enfin, ça a vraiment évolué depuis parce qu'on avait l'impression que j'avais pas grand chose. Et là, j'ai un peu de la texture et tout. Bref. Pourquoi je vous reparle de ça maintenant? C'est parce que sur mon Insta, j'ai publié une photo, cette photo, euh, en janvier, je crois que c'était le 1er janvier, parce que je voulais inciter un petit peu les gens à se poser des questions sur les poils et puis à celles qui voulaient participer au défi January, qui nous aide à décomplexer des poils en gros et qui nous fait nous poser des questions et si on veut, les laisser pousser pendant tout le mois de... Enfin, ne pas toucher à ses poils pendant tout le mois de janvier. Donc du coup, j'ai posté cette photo et ça a eu des résultats de malade, vraiment. Genre, aucune de mes photos que j'ai jamais postées a eu une réaction comme ça. Vous êtes des malades. J'ai fait le buzz, d'accord? À mon niveau, à moi, j'ai vraiment fait un buzz de ouf. J'ai pas l'évolution au fur et à mesure, mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai genre presque environ, je crois que c'est 20 000 personnes qui ont vu mon image. J'ai plein de j'aime que j'ai pas d'habitude. J'ai plein de... Quoi? Plein de commentaires et tout. Vous êtes vraiment des oufs. Par contre, il faut que je parle aussi des mauvais côtés. C'est que je pense que ma photo a dû atterrir sur des comptes de fétichistes, des poils ou de trucs comme ça. Et parce que j'ai plein de mecs qui se sont abonnés à moi ou qui ont aimé juste cette photo-là. J'ai pas eu de message violent ou d'insultes ou de dick pic, comme on dit dans les DM. Mais c'est la première fois que j'arrivais à ce niveau de famous. Ah, j'ai de la peinture parce que j'ai peint aujourd'hui. Ce niveau de connu, de tout ça. Et donc, du coup, j'avais jamais été face à ça. Et c'est un truc, moi je trouve que c'est un peu un truc de ouf. J'ai eu quelques mecs dans mes DM qui me disaient juste hey, salut, en anglais. Du coup, c'était pas du tout des gens qui étaient touchés d'habitude par ce que je fais sur Insta. Donc, voilà, c'est un peu les mauvais côtés, mais par contre, j'ai eu tellement de points, de côtés positifs et tout. J'ai quand même eu en majorité des gens qui se sont désabonnés suite à cette photo-là. Donc je sais pas si c'est des gens qui juste s'intéressent pas de voir des photos de meufs qu'ils connaissent pas, ou si c'est vraiment des gens qui étaient contre l'idée de voir des poils sur une meuf. Je ne sais pas. Et il y a eu des petits débats dans les commentaires que j'ai vraiment... Moi, ça me fait rire parce que je trouve ça ridicule, mais je sais qu'il y a des gens qui ça peut un peu prendre au cœur, tu vois, mais moi, vraiment, ça me fait vraiment rire. Suite à cette émulance-là, bon, les amis, je voulais juste vous dire que le mot que je viens de dire dans la vidéo n'existe pas. Voilà. Juste une petite aparté comme ça pour dire que j'invente des mots. Mais bon, voilà, écoute, c'est comme ça. Je vous remets la vidéo. Suite à cette émulance-là, je suis retournée, j'ai remis ma vidéo sur les poils à la une, machin, et je me suis dit, ok, je vais la regarder puisqu'elle était là et que je voulais un petit peu voir dans quel état j'étais il y a 6 mois. Et ça a vachement évolué, donc c'est parti pour en parler. Donc, pourquoi je les garde? Toujours pareil, parce que je peux. Pourquoi je les épile pas? Parce que je peux, parce que ça me dérange pas. Mais c'est aussi maintenant un peu plus, je sais pas si ça l'était avant, mais c'est aussi quand même un peu du militantisme et je me bats un petit peu contre la société de mon côté. Je suis même pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient vu. Bon, à part après, par la photo que j'ai postée. Mais au début, pas grand monde le voyait, c'était juste pour moi. Je suis en couple avec mon copain qui vit avec moi, donc il le voyait aussi. C'était vraiment parce que je pouvais et que j'ai plus envie de me faire ça en fait. J'ai plus envie de dénaturer mon corps dans la façon dont il est déjà. C'est un truc que si je le faisais, je le ferais quoi, une fois par semaine.
c'est un truc de fou de se dire je vais faire quelque chose à mon corps toutes les semaines parce que ça va pas la façon dont il est. Surtout si c'est de l'épilation que tu fais, enfin, c'est de la mutilation. C'est ridicule, je trouve ça vraiment ridicule. Donc non, c'est plus pour moi ça. J'ai pas eu de remarques négatives. J'ai même eu une remarque positive un jour, ça y est, j'ai commencé à l'accepter et tout, et puis un jour j'étais en t-shirt comme ça en soirée de mon école, et puis il y a un mec qui est venu me voir en me disant ouais bah j'aime... Un mec que je connais, hein, pas un mec au hasard qui est venu encore fétichiser mes poils, qui est juste venu me dire bah franchement j'ai cru voir que t'avais des poils sous les bras et tout, et je trouve ça vraiment bien, je trouve ça hyper motivant et tout, j'écris des scénarios, et dans mon scénario le personnage principal a des poils, se laisse pousser les poils, et je trouve ça vraiment militant et tout, et c'était trop bien. Donc ça fait du bien, genre c'est la première fois que quelqu'un me disait bravo, félicitations, et ça fait du bien. Quoi d'autre? Mes poils de jambes, bah c'est toujours pareil, je les laisse pousser mais j'en les vois pas. Pas du tout. Déjà en plus, bah, c'est l'hiver, donc du coup je suis toujours en pantalon, mais je pense que ça me dérangerait pas plus parce que ça se voit pas. Et puis après mes poils de chatte, et ben je les laisse pousser. Je crois que depuis cet été, je les ai rasés une fois. Genre, histoire de temps en temps, refaire un petit peu le vide. Mais sinon, je le laisse comme ça et puis ça va très bien. Bah, j'ai pas eu à retourner à la piscine, j'ai pas eu à ressortir, donc le regard extérieur, je l'ai pas. Poil de visage, je suis même pas sûre qu'à la caméra ça se voit. Donc même en vrai, ça se voit pas tellement. Ah oui, une histoire qui s'est passée entre septembre et maintenant. Je sais plus à quel moment de mes études je m'ennuyais. Enfin, il fallait que je travaille, mais je procrastinais de ouf. Donc je sais plus, j'ai regardé un truc sur YouTube et je me suis épilé les coudes. Voilà, j'ai pris une pince à épiler et je me suis épilé là une zone où je n'ai déjà pas beaucoup de poils, mais c'est que des poils des poils internés, genre tout petit, et du coup bah ça m'amusait de les trouver et de les attraper. C'était vraiment, et après c'était tout doux, c'était trop rigolo, mais c'était vraiment pas esthétique ou quoi, hein, parce que vraiment et ça faisait pas mal non plus, donc c'était vraiment juste pour le fun. J'ai regardé une vidéo de I.M qui parlait des poils aussi, et il y a une question à laquelle elle a répondu et qui m'a vachement aidée. La question c'était est-ce que tu trouves ça beau? Est-ce que tu arrives à te dire ok mes poils ils sont beaux? Et elle a répondu en mode bah en fait est-ce que tous les jours tu te demandes est-ce que tes coudes ils sont beaux? Non hein, donc on s'en fout en fait, genre c'est juste une partie de ton corps, c'est comme ça, c'est tout. C'est pas ça, c'est pas forcément beau, c'est pas forcément moche, c'est juste bah, des coudes, tu vois, c'est des coudes, c'est comme ça, c'est un fait, genre sur la morphologie humaine, c'est des coudes et ça ressemble à des coudes, c'est pas censé être attirant. Et bah les poils, c'est pareil, c'est comme ça, c'est des poils, c'est dans la morphologie humaine, c'est des poils et c'est tout, et c'est pas censé être attirant non plus. Donc voilà, je trouvais ça important de le dire parce que ça m'a vachement aidé et puis ça m'a fait relativiser de ouf sur le fait que bah ouais, c'est juste la façon dont ton corps est en fait, il y a pas besoin de trouver ça beau, ni de trouver ça moche, c'est juste comme ça. Et je me suis rendu compte aussi que depuis que je suis sur Instagram des comptes de meufs naturelles, et ben quand je suis tombée sur une photo de meuf rasée, j'étais en mode waouh, c'est vrai que ça existe aussi. Donc du coup, c'est fou comme c'est vraiment l'habitude qui te fait penser quelque chose parce que j'avais totalement oublié qu'on pouvait avoir, enfin ne plus avoir de poils sous les aisselles, enfin sous les bras, aux aisselles, bref, vous avez compris. Et du coup, ça y est, c'était devenu ma norme. Des gens qui s'épilaient pas, c'était ma norme et ça choquait personne et c'était bon, quoi. Mais vraiment, c'est vraiment du feel good et ça fait vraiment du bien de voir du positif dans son Instagram, du positif dans ses réseaux sociaux et de pas toujours voir des gens qui montrent que le côté parfait de leur vie, quoi. Et je vais essayer moi aussi de montrer les côtés derrière, les derrière de tout, de toute ma vie, en gros, des vidéos, des photos, du compte Instagram et tout, parce que j'ai pas envie d'avoir cette image de meuf parfaite, de meuf inatteignable, alors que je suis comme tout le monde, j'ai des problèmes comme tout le monde. Je m'éparpille un petit peu du sujet de la vidéo là, hein. Mais voilà, vous avez compris, le principe, c'est juste être comme je suis et pas cacher ce que je pense qui est pas bien. Après, je dis ça parce que je suis dans un état d'esprit positif pour l'instant, donc du coup, pour l'instant, les bons trucs, enfin,
Les trucs que je vous dis pas, c'est que des trucs positifs, mais je sais pas si quand je suis dans des périodes de déprime, quand je suis moins bien, est-ce que j'aurais envie de te partager? Je ne sais pas, il va falloir que je réfléchisse à ça. Il va falloir que je réfléchisse à ça pour savoir comment je peux faire que mon compte Instagram soit un petit peu d'information, un petit peu de bien-être, un petit peu de naturel. Voilà, on verra. Si t'as des idées, écoute, je les prends. Si la vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à accepter quelque chose ou à faire un pas de plus dans ta lutte contre l'épilation, la norme de l'épilation, écoute, si tu peux la liker, mettre un petit commentaire parce que ça fait plaisir, parce que j'imagine qu'en parlant de poils, bah, j'aurai encore un petit peu de commentaires négatifs. Donc un commentaire positif, ça fait vraiment, vraiment du bien. Et puis partage-la à des gens si tu penses que ça peut être, ça peut leur être utile. Et si tu veux voir toute mon évolution sur Instagram, abonne-toi à mon Instagram et abonne-toi à ta chaîne pour voir la suite des vidéos. J'espère que tu as passé une bonne journée et puis j'espère que tu sais aussi que tu es soutenu et que tu es aimé et que peu importe ce que tu fais, tu vas y arriver et tu vas tout défoncer. Voilà. Allez, je te laisse. Bisous. J'avais fait ça dans une de mes vidéos. J'aimerais bien te montrer les décors dans quoi je tourne, parce que pour te montrer que vraiment tu n'as pas besoin de grand chose pour lancer ta chaîne YouTube si c'est ce que tu veux faire. C'est donc une imprimante avec un petit loquet ici, et c'est ici que je pose mon téléphone, comme ça. Hop, il y a ma trousse derrière pour le caler, et c'est avec ça que je filme. Là, c'est le bordel, d'accord. Là, c'est mes images. Je me suis mis devant la fenêtre pour essayer d'avoir du soleil, mais je n'en ai pas. Du coup, c'est ma petite lampe de bureau qui fait le travail. Et puis là-bas, bah, c'est le bordel aussi. Donc, ce qui veut bien dire que si c'est ce que tu veux faire, je t'en prie, vas-y, s'il te plaît. T'as pas besoin de grand-chose. T'as pas besoin de grand-chose, tu vas y arriver. Genre, ce dont t'as le plus besoin, c'est de la motivation et du temps. Ça, c'est vrai. Mais en matériel et tout, à partir du moment où tu as un téléphone qui filme et un ordinateur sur lequel tu peux faire un petit peu de montage, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est parti. Tu vas, tu vas, je te fais confiance. Ok, et tu m'envoies le lien de ta chaîne et je la regarderai et je te suivrai et je serai à fond. D'accord? D'ailleurs, oui, si vous voulez mettre toutes vos chaînes dans les commentaires en expliquant en 2-3 mots ce que vous faites, bah, allez-y, je vous en prie.